Bismillah, on va entamer un autre chapitre du module comptabilité générale concept de base. On va entamer intitulé le Code général de normalisation comptable. Toujours dans le souci de rédiger une loi comptable cohérente avec les normes européennes et internationales, le Maroc a entamé depuis les années 80 un certain nombre de travaux qui ont abouti à la rédaction du Code général de normalisation comptable. En effet, l'instance responsable était la commission de normalisation comptable. Ce code structuré en deux volets. La norme générale comptable qui définit les bases de normalisation comptable applicables à toute entité économique. Le plan comptable général des entreprises qui retrace les modalités d'application comptable surtout aux entreprises commerciales et industrielles. La norme générale comptable abrévié GNCG. Les entreprises sont obligées généralement de tenir la comptabilité générale, lui, son caractère obligatoire, et cela suivant les références appelées normes. L'objectif d'instaurer des normes comptables est de perfectionner l'utilisation de la comptabilité en tant qu'outil de décision, d'information et de gestion pour les différents utilisateurs. Ces derniers, vu leur diversité, doivent parler de même langage comptable et régi essentiellement par les normes en commun. Ces normes comptables définissent les règles de base appelées principes comptables fondamentaux et qui sont applicables aux différentes entités économiques, y compris les entreprises financières, par exemple les banques et les compagnies d'assurance. Le plan comptable général des entreprises, PCGE, c'est une illustration de la norme générale comptable aux différents types d'entreprises. Le plan comptable général des entreprises présente l'aspect pratique et spécifique de normalisation générale comptable. Ce plan comptable évolue suivant les besoins des entreprises et de son environnement national, régional et international. Ainsi, la législation comptable marocaine a été marquée par l'utilisation de plusieurs plans comptables qui se sont succédés dans les périodes, à savoir le plan comptable français, le plan comptable 57 et enfin le plan comptable général des entreprises actuelles. Il comprend le plan des comptes, à savoir le langage comptable sous forme de numéros attribués à chaque élément ou opération réalisée par l'entreprise. Modalité de fonctionnement des comptes. Chaque famille de comptes fonctionne suivant des règles qui lui sont propres. Les états de syndic, à savoir les tableaux et les situations qui matérialisent l'entreprise à un instant donné. Les règles d'évaluation, ce sont des règles spécifiques à l'évaluation de certains composants de l'entreprise, tels que les immobilisations et les stocks. Merci de votre attention et bon courage.